Et le monde, ils ont déjà une vie assez difficile. Les paiements, l'hypothèque, les problèmes familiaux, les problèmes de travail. Quand il prend un nid de poule, c'est juste la goutte de trop sur déjà comme une vie comme stressante et difficile. Alors moi, si je peux lui enlever ça, c'est comme un soulagement de plus. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode du What's Up Podcast. Aujourd'hui, on reçoit celui qui est devenu le symbole de la frustration envers les nids de poule à Montréal. Il y a plusieurs surnoms, on le surnomme Monsieur Nid de Poule ou de son nom de compagnie Marquise, mais de son vrai nom Saad, t'es cute. Fait qu'un gros merci Saad d'être là avec nous autres au What's Up. Merci beaucoup, Jeff. Ça fait bien plaisir de te recevoir mon gars. Fait que, veux-tu nous dire... Qu'est-ce que tu fais, toi? Comment se fait qu'on parle de toi en ce moment? Tu sais, que tu as fait beaucoup parler. C'est quoi tu fais? Tu veux-tu nous expliquer ça? Simplement, je répare les nids de poule des rues de Montréal. Juste ça. C'est une action simple, mais le monde, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié ça. Ouais. Puis comment ça fonctionne? C'est que dans le fond, le monde, à travers les réseaux sociaux, fait juste filmer un nid de poule qui est soit devant chez eux ou qui l'encontre beaucoup. Puis ils taguent dans les commentaires ou dans la story. Puis toi, tu te présentes puis tu remplis ça, c'est ça? C'est bien ça, t'es sur ton chemin, tu vois un nid de poule, tu prends une photo, tu m'envoies la photo avec l'adresse et je répare ça. Ouais, c'est ça, ben oui, l'adresse, ben oui, c'est sûr et certain. Là. Puis pourquoi t'as commencé ça? Comment ça a commencé tout ça? Tout simplement parce que sur mon chemin, il y avait 3 nids de poule qui étaient vraiment dérangeants. Et je prenais ça tous les jours pendant comme 3 mois. Ils sont restés là et à chaque fois, je prends comme ces secousses-là. Un jour, je dis, je peux juste le réparer, je sais comment faire, j'ai le matériel pour. Je vais juste aller acheter des sacs d'asphalte et je vais le réparer comme j'ai plus de problèmes. Alors, une fois j'ai fait ça, j'ai eu cette satisfaction. Alors, mon cerveau, il se dit, what's next? Alors, quand je repasse par un autre nid de poule, c'est comme si ça me pousse à le réparer encore. Mm-hmm. C'est comme si c'est resté dans ma tête et que quand je fais ça, je vois que c'est pas seulement moi qui bénéficie, mais toutes les personnes derrière moi qui sont sur la route aussi, ils ont plus de problèmes. Alors je te dis, tu sais quoi? Si les nids de poules sont là, ils vont rester là pour longtemps. Pourquoi patienter? On peut juste le faire nous-mêmes. Alors j'ai commencé ma première vidéo, j'ai invité le monde à m'envoyer leur adresse. Je dis, c'est quoi, on va réparer la ville. Mm-hmm. Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu le fais-tu encore, même aujourd'hui? Ben oui, juste avant que je vienne te voir, j'en ai fait 3. J'ai fait ça depuis que la neige a fondu cette année. C'est là où j'ai commencé. Mais l'année passée, j'en faisais aussi, quelques-uns, mais c'était juste que je filmais pas avant. Puis, tu comptes-tu arrêter à un moment donné? Si j'en en vois plus, c'est sûr, j'arrête. Tant qu'ils sont là, je suis là. Comment t'as vu que... Ben, c'est parce que j'ai regardé une entrevue, toi, à Radio-Canada, tu sais, puis dans cette entrevue-là, tu dis que tu veux aider le monde parce que toi, quand tu as commencé, on t'a beaucoup aidé. Fait que ça remonte à quand? C'était quoi cette aide-là? Puis c'est ça, c'était quoi le contexte? Qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, déjà, le vrai aide, c'est ce pays-là m'a accueilli. Nous, on est venus comme des immigrants en 2015. Alors déjà, ce pays-là m'a ouvert les portes
et il m'a donné une meilleure vie, meilleure source de revenus. On est bien ici au Québec. Alors, c'est comme si déjà je vois ça comme une reconnaissance et j'ai envie de donner en retour. Ouais, vu que tu as reçu, tu veux redonner. C'est l'humain, il est comme ça. Mhm. Quand il reçoit du bien, il veut donc redonner du bien, il reçoit du mal, il veut redonner du mal. On est comme ça par nature. Mhm. Alors c'est ça, comme tellement j'ai de l'amour pour ce pays, cette province, que j'ai envie de redonner. Peu importe c'est comment, mais j'ai envie de redonner pour ce pays. Fait que ça fait 11 ans que tu es ici au Exact. Québec. Ah ouais, puis c'est cool ça, man. Puis ben c'est ça, tu sais, comment t'as commencé à voir que c'est devenu populaire? Tu sais, comment t'as vu une popularité qui s'est... Après la première vidéo, Ouais, ben ouais, mes messages, ils sont en train d'exploser. ouais. Mon téléphone a surchauffé. Ça ressemblait à quoi, justement? Ouais. Plein de messages, des centaines. J'arrivais même pas. Je restais, dis-toi, jusqu'à 3 heures du matin à essayer de répondre à tout le monde. Mhm. Vraiment, vraiment énorme, là. Parce que, comme tu as vu, les vidéos faisaient des millions de vues, alors ça a explosé. Ouais. Et c'est ça, le monde m'envoie soit les adresses à réparer, soit juste un message de merci. Alors moi, je prenais le temps de répondre à tout le monde. Puis c'était quoi la réaction la plus folle que t'as eue, tu sais? Que quelqu'un... Ouais, soit en vidéo, ou soit pendant que tu étais en train de réparer, ou soit que... souvent, comme j'ai une personne, je sais pas comment il fait, mais il arrive à me trouver à chaque fois. Comme 30% du temps, il me retrouve, il m'amène un coke diète. Un coke diète? Je sais pas. Ouais. Il arrive à me trouver, il me dit ah ça merci beaucoup, il me remercie avec cette canette. Et moi je trouve ça génial. Je sais pas comment il fait pour me retrouver, Ouais. à chaque fois il m'amène une canette froide. Ben aussi, dans le temps des séries à Montréal, tu sais, avec les Canadiens, là, tu sais, je pense que tu réparais aussi des nids de poules dans le centre-ville. Puis le monde virait fou dans ce moment-là. En tout cas, il me semble que tu avais mis une vidéo qui ressemblait à ça. Ouais, c'est sûr, le monde il apprécie ça. Ils voient leur route en train de se réparer par un citoyen. Je pense que ça rappelle qu'on est une communauté et on s'aide entre nous. C'est ça, je pense que le monde apprécie. Puis aussi, il doit te parler, de témoigner de la frustration qu'ils ont envers les nids de poules, que ça n'a juste crissement pas de bon sens. Là. Tu sais, là, c'est moins pire là, à cause que le printemps est terminé, là, mais tu sais, reste quand même qu'il y a encore plein de trous. Ça n'a juste crissement pas de bon sens. Hein. C'est vrai que ça les soulage. Il y a une affaire aussi que tu as dit que je trouvais ça intéressant, là, c'est que tu disais que tu avais réussi à inspirer du monde qui commençait à faire pareil comme toi. Tu sais, puis tu en as même montré aussi dans tes vidéos. Là. C'est vrai ça? Tu as recommencé à voir ça dans la ville de Montréal? Ouais, des fois j'en passe quelque part et je vois juste quelqu'un en train de le réparer lui-même devant son entrée ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais ça montre que c'est ça, on dirait le monde, ils veulent plus attendre, ils veulent plus les fausses promesses, ils font leur propre vie par eux-mêmes. Puis t'en répares combien par jour? Une dizaine. Une dizaine de nids de poules? C'est quoi ton record? Une fois j'en ai fait, je pense, comme 19 ou 20. OK. C'était une ruelle comme remplie, là. Puis tu payes tout ça de ta poche? Ben, il y a déjà eu un GoFundMe, j'ai eu de l'aide là-dessus. Ouais. Et techniquement, c'est pas de ma poche parce que vu maintenant que tout le monde me supporte et je commence à avoir beaucoup de vues et tout, ça me pousse à avoir des collaborations. Mm-hmm. Et avec l'argent de cette collaboration, j'en fais les nids de poules. OK. Alors, c'est le monde avec les vues que le monde me donne Mm-hmm. et le support, ça revient aussi à la route. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ben ouais, c'est ça. Puis maintenant, est-ce que tu réussis à monétiser tes vidéos? C'est pour ça. Ouais, c'est Les vidéos ça. que je fais de l'argent avec et cet argent va dans les routes. Tu le redistribues C'est à ça. travers... C'est ça. ouais, Et ça fait un rond. Mhm. Puis, tu sais, où t'as pris cette connaissance-là? Tu sais, savais-tu déjà comment réparer des nids de poules ou t'as appris ça sur le tas? Ou, Non. Je savais ça parce que moi, j'ai ma compagnie de paysagement. Ouais. Alors, j'avais des clients qui avaient sur leur entrée de garage des nids de poules. OK, je leur ça réparais. rentre là-dedans, paysagement. C'est pas juste... ben, c'est ça, souvent la cour arrière ou le jardin ou... C'est ça, l'entrée en pavé, l'entrée Ok. en asphalte. OK. Fait que là, tu savais déjà comment
comment opérer tout C'est ça. ça. OK. C'est pas très compliqué. Mais, tu sais, c'est quoi les... Est-ce que tu as reçu des critiques négatives par rapport à tes vidéos? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont contents, mais est-ce que tu as eu l'envers de la médaille qui est les critiques négatives? Ah, c'est normal que on peut pas avoir 100% du support là. Il y a des personnes qui me disent ah non, c'est pas à vous de faire ça, c'est au gouvernement. Mais À la qu'est-ce que municipalité, c'est hein? ça. Ouais. Qu'est-ce que moi moi j'ai un problème juste avec les nids de poules. Moi comme avant de commencer ça, je m'attendais pas d'avoir du support ou bien du découragement. Moi je voulais juste réparer les nids de poules. Alors, moi, C'est encore le ouais, mais moi comme à la fin quelqu'un peut dire ce qu'il veut, mais moi quand je vois un nid de poule, je dois le réparer là. Ouais. Parce que même si c'est pas sur mon chemin ou c'est pas sur euh, mon quartier, mais je sais que ça va aider beaucoup de monde. Et le monde, ils ont déjà une vie assez difficile. Les paiements, l'hypothèque, les problèmes familiaux, les problèmes de travail. Quand il prend un nid de poule, c'est juste la goutte de trop sur déjà comme une vie comme stressante et difficile. Ah. Alors moi, si je peux lui enlever ça, c'est comme un soulagement de plus. Mhm. Mais il y en a qui, tu sais, ben, premièrement, c'est très altruiste de faire ça de ta part, là, tu sais. Puis je pense que ça montre, tu sais, pourquoi qu'il y en a qui, en plus de la frustration, mais qui apprécient le geste, parce que c'est ça, c'est juste un geste purement altruiste pour aider les autres, tu sais. Mais il y en a que, tu sais, j'avais regardé un peu une couple de tes vidéos, tu sais, ils disaient que tu faisais juste ça pour les likes ou juste ça pour les vues ou pour te faire connaître. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, la question et la réponse pour ça, c'est que de base, moi, quand j'ai fait ma première vidéo, je l'ai pas fait pour... je ne savais pas que ça va devenir comme ça. Mhm. Moi, j'ai juste fait simplement pour demander des adresses. Ce qui fait en sorte que j'ai aucune raison pour avoir ça, là. Ça me fait rien. Être connu ou pas être connu, avoir des likes ou pas. Mhm. Moi, c'est pas dans ma personnalité, soi-disant. Mhm. Moi, j'ai ma compagnie, j'ai rien à me plaindre. J'avais une vie quand même bien. Moi, j'ai juste fait ça pour aider. Mais il y en a qui c'est drôle, tu sais, on dirait qu'ils cherchent tout le temps des bébites en quelque part, là, tu sais, C'est genre... normal. Ouais. Non, Ouais, mais tu sais, même si ça te donnait un revenu de faire ça ou ça te faisait connaître, tu gagnais un capital de sympathie à travers l'attention que ça l'emmène, mais reste quand même que le geste reste altruiste pour, tu sais, ça l'enlève pas, ça le dénigre pas, là, tu sais, tu remplis quand même, tu sais, il y a rien de faux là-dedans, ou à moins que tout ça, c'est que de l'AI, puis tout ça est inventé, mais reste que ça donne, tu remplis des nids de poules, tu sais, t'essayes de faire un geste positif, productif pour la société, tu sais, pourquoi il y en a qui essayent de trouver des bébites tout partout, tu sais. moi, comme je l'ai... Sincèrement, comme chaque personne a ses raisons. Mhm. Peut-être eux, ils voient des choses que moi, je vois pas, mais moi, ça me dérange pas. Leur critique est le bienvenu. Ouais. Il y a aucune malice derrière tes gestes. Une malice. Une malice, c'est aucune mauvaise arrière-pensée, là, tu sais. C'est ça. Moi, je veux Ouais. juste faire du bien. C'est comme si quelqu'un qui nettoie les rues. Mhm. Je ramasse la poubelle, c'est pareil. Euh, ça te coûte combien par jour de remplir ça? En termes d'asphalte ou en général? Tout partout. Tu sais, genre, maintenant, avec tes employés, parce que t'es pas toute seule quand tu fais ça. Avec le gaz, avec l'asphalte. Bah, maintenant, je suis seul quand je fais ça. Alors, je vais moi-même seul. Alors, moi, j'ai plus à payer d'employés. Euh, on va pas calculer le gaz, on va pas parce que le camion que j'ai maintenant, je l'ai pris automatiquement juste pour les nids de poules. Parce que j'ai mes camions de travail, ils sont au travail au chantier. Mais on va pas calculer le camion, on va pas calculer ni les assurances, ni le gaz, ni rien. On va juste calculer l'asphalte, purement asphalte. Asphalte seul, c'est environ 15 dollars le sac. Alors un nid de poule, ça coûte 50-60 dollars en moyenne. Mhm. Fait que ça te donne environ quoi, 150 pièces par jour? Ben, ça dépend. Si je fais Ouais, dépend combien que t'en fais. exact, dépend. Mais en moyenne, c'est comme
50, 60 $. Ça, c'est pour un nid pool quand même gros. Mais tu sais, tout à l'heure, tu me disais que tu en faisais une dizaine. Là, Exact. Mais des fois, comme dans les 10, il y a un petit, que ça va prendre un sac ou même pas. Ouais. Mais C'est ça, fait que ça dépend le nombre, ça dépend ça. le Voilà trou. comme 200 $ par Ouais. jour environ, OK. en moyenne. Puis là, au moins, les vidéos, en plus du GoFundMe, tu sais, Ouais. ça compense. Est-ce que ça a été bien reçu, le GoFundMe? Tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont donné, mais est-ce qu'il y en a aussi que... Ben, c'est ça, encore une fois, ils ont vu ça d'un mauvais œil, puis le gars veut juste faire de l'argent. Là. Ben, ce qui s'est passé, moi, j'ai jamais demandé à personne de mettre. Je l'ai juste mis. Le GoFundMe a été rempli par des personnes qui ont beaucoup d'argent et comme ils voulaient juste contribuer à ce mouvement. Parce que moi, de base, moi, je le faisais de mes propres poches et ça me faisait plaisir. Mais c'est juste comme si je veux aller plus grand, je peux pas. Ça va coûter des milliers et des milliers de dollars. Des personnes qui veulent contribuer à ce mouvement, ils disent, OK, tu sais quoi, moi j'ai de l'argent et je vais le faire, mais je demande pas à quelqu'un qui a... J'ai jamais demandé à personne tout court, mais il y a des personnes, ils ont du extra cash, ça leur tient à cœur ce mouvement, ils disent, OK, tu sais quoi, on va... Mais à part ça, je préfère faire avec les collaborations. Ça, c'est meilleur. OK. Puis là, tu dis, si tu veux que le mouvement grossisse, c'est quoi tu veux dire par là? T'aimerais ça que ça devienne plus gros? Parce que plus que c'est gros, plus que les nids de poules ils finissent plus vite. On est capable de finir avec ça. Comme cette année, tu vois plus de nids de poules nulle part. Ça prend juste plus d'engagement et plus de focus là-dessus. Puis il y en a des commentaires, j'ai regardé, puis il disait que, tu sais, que vous étiez plus efficace que la ville pour répondre, pour réparer les nids de poules, tu sais. Si c'est vrai, tu sais, si on part avec cette prémisse-là, pourquoi tu penses que tu es plus efficace, puis que, c'est ça va plus Je pense rapidement? pas que je suis plus efficace, ni... Peut-être, vu que je réponds directement au monde qui ont un nid de poule et je viens les voir comme... Il n'y a pas d'intermédiaire, là. C'est ça. Mais eux, peut-être parce qu'ils doivent appeler, ils doivent attendre des mois. Je pense que c'est juste pour ça, mais je pense pas que je suis mieux que la ville. T'es humble, pareil. Puis, ben c'est ça. Ah oui, ça, je voulais pas l'oublier, celle-là. C'est quoi le plus gros nid de poule que tu as eu à réparer? C'est au plateau Mont-Royal. Il était comme la grosseur de cette table est profond comme ça. OK. C'est lui qui était le plus gros. Il était gigantesque. Parce que je sais qu'il y a des vidéos où tu es carrément dedans. Ouais, mais lui, je l'ai pas réparé. Lui, Non, c'est parce ça. que lui, il faut refaire toute la fondation. Ben ouais, c'est ça. C'est un problème qui... Ouais, lui, c'est un était problème comme... d'infrastructure. Là. C'était la hauteur d'ici, là. J'étais en bas et je montais. Ah ouais? C'est ça. Ça aurait pu être un appartement qu'on loue là-dedans. OK. Fait que ça, c'était les plus gros. Puis, t'as même aussi, des fois, tu changes le pneu aussi de les personnes qui ont eu un flat. Ouais, c'est arrivé 2-3 fois. Ouais. Ouais, le monde m'appelle, ils me disent, regarde, je viens d'avoir... Ils m'envoient une photo de leur crevaison. Alors, je viens réparer un nid de poule sur le pneu de la victime. Ouais. Y en a-tu des fois que tu filmes pas? Ben oui. Ben, je peux pas filmer tout. OK. Sinon, je vais passer mon temps à filmer, à edit, là. Je fais une vidéo par semaine environ. Tout le reste, comme je travaille. Des fois, je fais des lives pendant que je travaille, mais... Ça doit être... Est-ce que tu es comme victime un peu aussi de ton succès? Là, j'ai regardé tes vidéos, puis à chaque fois que tu es en train de faire... ben c'est ça, la vidéo pour remplir le nid de poule. Y a tout le temps quelqu'un qui vient te serrer à la main ou tout le temps quelqu'un qui... Ça me fait plaisir, ça. Bon, non, mais tu sais, pas dans le sens que ça fait chier, mais dans le sens que ça vient que ça complique ta job, tu sais, parce que à chaque fois que tu serres une main, ben ça prend plus de temps à remplir le nid de poule ou... Non, ça va. C'est le nid de poule, quelques secondes de plus. Ouais. C'est correct, là. Toi, tu prends ça avec un beau sourire. Ben oui, ça me fait plaisir. Ouais. Il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui était arrivé avec un genre de djembé, là, ou un genre de tam-tam, là, Ouais. qui était venu. Ça arrive-tu souvent, ça, ce genre de réaction-là? Des fois, il vient souvent avec de la nourriture, je dirais. Maintenant que je travaille. Ouais. OK, comme le coke diète, là. C'est ça, des fois, il amène... Des fois, il y a des gens qui cuisinent quelque chose, ils m'amènent. OK. Ah, c'est cool, ça, merde. Puis, c'est ça, tu sens-tu vraiment, c'est ça, t'es rendu comme
un symbole de la frustration à Montréal, tu sais, le monde. Quand ils viennent te voir puis ils viennent te parler, c'est quoi qu'ils te disent? C'est quoi qui... Ouais, c'est quoi leur réaction? Ils me disent, ils me remercient tout simplement. Euh, c'est rien de spécial comme ça, c'est juste félicitations, merci pour ce que vous faites, Mhm, c'est gentil. mhm. Des affaires de base. OK. T'as-tu parlé avec la ville? Ben, j'ai parlé à la mairesse. Ouais. Parce que ça a été quoi la réaction de la ville quand que... Mais c'est ça, quand t'as commencé à faire les nids de poules? Moi, la mairesse, elle m'a juste félicité pour ce que je fais. Tout simplement, ben, elle avait commenté que c'est pas à moi de faire ça, c'est au col bleu, mais à part ça, elle m'a plus rien dit. OK. Fait que ça a été très bref, Ouais, votre discussion. exact. OK. Ouais. Ben c'est ça, c'est parce que on dirait que la ville, tu sais, elle, quand elle s'est fait poser les questions en entrevue, elle a dit que c'était pas à toi à faire ça, tu sais, comme tu viens de dire, mais aussi que c'était comme mettre un plaster là, sur le bobo, là, C'est tu ça. sais. Ça durera pas longtemps, puis ça... C'est ça, qu'est-ce que tu dis de ça? Les nids de poules que je répare, ils vont durer 1, 2 ans. Ouais. Je dirais comme 2 hivers que ça va durer. Mais d'ici 2 ans, au moins, ça va éviter plein de nids de poules. Et c'est à refaire à chaque fois. Parce que le problème, c'est pas... Le problème, faut refaire toute la route. Mhm. Tu comprends? Moi, c'est juste, c'est comme, comme qu'elle a dit un plaster. C'est juste, je le remplis le temps que... Que le monde pogne pas des Voilà, flats avec ou ça endommage leur véhicule. exact. Ouais. T'aimerais-tu ça faire de la politique? J'ai jamais, euh, j'ai jamais pensé à ça, mais je suis pas contre. Si je peux aider encore plus, pourquoi Ouais. pas? Va falloir que tu fasses un speech mieux que ça, là, si tu veux te lancer en politique ou... Ouais, je comprends, les politiciens, ils savent bien parler, Ouais. Toi, mais t'es très laconique, là, tu sais, là, t'es un homme de peu de mots, là. bah, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, de caractère, j'aime pas trop parler, je préfère comme mieux agir, être sur le terrain. OK. T'aimes pas trop ça être devant les caméras? Non, non, le caméra me dérange pas. Ouais. C'est juste, j'aime pas allonger OK. les paroles ou quelque Ouais. chose que je peux dire en 3 mots, je vais pas dire 4, 5 phrases pour l'expliquer. OK. OK. Puis tu rajoutes pas plein de détails, puis de... puis de contexte, puis de jus dans la réponse. La politique m'intéresse si ça peut être bénéfique pour le monde et je peux faire un vrai changement. Mais si Mhm. je peux pas faire de changement, je vais pas y rentrer. Ouais. Je vais pas être là juste pour être là OK. ou être politicien juste pour Ouais. l'être. Non. Fait que t'as pas commencé à faire ça pour mettre une pression sur la ville de Montréal pour qu'ils se grouillent à aller réparer les trous. Parce qu'il y en a qui l'ont vu un peu de même, là, aussi. Là, tu sais, c'est comme un message aussi que t'envoies comme « Hey, vous êtes tellement peu efficace en ce moment où le processus est tellement compliqué puis est tellement rempli d'intermédiaires que ça fait que plein de monde ont des problèmes avec leur véhicule à cause de la piètre qualité de la route, là, tu sais. Fait qu'il y en a qui l'ont vu de même, mais toi, c'est pas un message que tu envoies. Réellement, moi, je l'ai commencé juste parce que j'avais un problème avec le nid de poule. La mairesse, le gouvernement, le président du Canada, tous ces affaires-là, c'est comme c'est ailleurs, là. J'ai Ouais. même pas pensé Tu à as ça. jamais réfléchi. Moi, Non. c'est ça. Moi, je réfléchis, je voyais juste le nid de poule, je voyais un problème et je le réparais. Mhm. J'attendais pas à même blâmer lui ou blâmer elle. Ça, c'est juste Mhm. perdre de temps pour rien. Je vois un problème, je le répare et that's it. That's it. Euh, Montréal, quelle, pas valeur, mais tu sais, à quel point t'aimes Montréal pour faire ça? Tu sais, j'imagine qu'il faut que tu aies un certain sentiment, soit d'appartenance ou vraiment un geste d'amour, tu sais, pour t'aimes la ville, là. Montréal. Montréal, c'est une ville que je dirais iconique. C'est du jamais vu au monde. C'est tellement diversifié, c'est tellement multiculturel, super beau. T'as le Vieux-Port,
on dirait que t'es à Paris, tu t'en vas à centre-ville downtown, on dirait que t'es à New York ou Shanghai. Tu vas au Plateau Mont-Royal, ça t'amène à un autre monde. Tu comprends un peu ce que je veux dire, comme même dans la façon comment c'est construit, même dans le monde. Je peux parler à un Québécois pur de souche, je peux parler à un Haïtien, je peux parler à un Japonais. Tu peux littéralement trouver toutes les origines. Si je veux manger grec, je vais aller manger grec. Si je veux manger taïwanais, je vais aller manger taïwanais. Alors, c'est comme si c'est un mini-monde où il y a un peu tous les pays, toutes les cultures. Et le monde sont super nice, super sympa. J'adore la culture québécoise et j'adore aussi la culture que mélanger un peu de tout, plein de vergetures, plein de choses nice à faire. Je sais pas pourquoi, mais comme je suis attaché à cette ville, je la trouve vraiment belle comme ville. Et ouais, je sais que d'origine, moi je suis pas d'ici, je suis comme d'origine marocaine, mais j'ai beaucoup d'amour pour cette ville et je combattrai pour cette ville-là. Ben ouais, ben c'est beau à entendre ça. Tu te sens-tu montréalais? Tu te C'est sens-tu, tu ça. sais, parce que ça fait quoi, ça fait 11 ans, là, t'es ici, là, fait que, tu te sens-tu montréalais? Tu te sens-tu québécois? Bah, moi, comment je vois ça, c'est une fois comme tu habites quelque part, tu manges de cette place-là et tu t'es couvert dans un toit dans cette place-là, c'est bon, ça devient comme home, on peut dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm, Imagine-toi juste quelqu'un qui déménage dans un appartement et commence à payer le loyer là-dedans. C'est pas à lui réellement, mais même si le fait qu'il habite là-dedans, ça devient comme chez lui. Quand il rentre, il se sent comme chez lui. Mais c'est la même chose avec moi à Montréal. Même si je suis venu ici comme soi-disant nouveau locataire, mais je sais pas, cette ville-là me fait sentir comme si je suis chez moi parce que le monde, ils sont nice et ils me font pas sentir comme si comme si j'appartiens pas ici. mhm. Ben oui. Mais tu sais, il y avait une phrase de Pierre Falardeau, là, tu sais, qui est un grand souverainiste, là, il disait, là, tu sais, lui, il disait, moi, je m'en fous d'où tu viens, je veux savoir où tu vas, tu sais. Fait que dans le sens que si t'aimes la ville, si t'aimes la province, si tu te sens québécois, si tu te dis québécois, ben moi, t'es mon frère, esti, tu sais. Mais c'est sûr, si tu t'en fous du Québec, puis t'en as rien à chier, puis ben, qu'est-ce que ça me donne à moi, là, tu C'est sais, dans ça. ce sens-là, là, tu sais. Non, je comprends parce que malheureusement, il y a certains immigrants ils viennent ici dans un pays comme le Canada ou Québec, et ils font que chialer contre le Québec, que contre le Canada, que dire des mauvaises choses. Mais après ça, quand on se demande si comme t'es autant malcontent ici, pourquoi t'es là? Mhm, Pourquoi t'as quitté une autre place pour venir ici et commencer à blâmer ce pays-là? Tu mhm. comprends ce que je veux dire? Ben oui. Moi, je connais quelqu'un qui, quand t'es quelque part, c'est que t'es content de cette place-là. Je peux pas t'inviter chez moi et tu commences à juger ma nourriture que je te Mhm. prépare, à juger mon Ouais. décor. À vouloir tout changer, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben Non, oui. tu viens, t'acceptes les choses comme qu'ils sont, t'aimes pas, tu dois partir, c'est tout. Mhm. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est correct de critiquer l'endroit où tu habites puis de vouloir l'améliorer, mais là, de vouloir de faire ces changements-là en n'ayant aucun respect pour les règles ou les personnes déjà établies, tu sais, ça peut pas être fait de manière unilatéralement, là, tu sais, il faut que ce soit C'est bien ça. pour le bon, le bien commun, puis tout le monde soit d'accord avec ça. Man, je suis très d'accord avec ce que tu dis, mon gars, là. Ben, regarde, tu pourrais commencer à faire de la politique, là, un peu. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tu sais? Y a-tu des projets qui s'en viennent? Y a-tu de quoi ou c'est juste, non, non, moi, je répare que des nids de poules? Bah, ce que moi j'aimerais faire, c'est que tous les problèmes, soi-disant communautaires, j'aimerais être la solution et j'aimerais aider pour, OK, soit par moi-même ou soit un Ouais. intermédiaire. OK. Fait que qu'est-ce que tu fais, dans le fond, le geste que tu fais avec les nids de poules, t'aimerais peut-être faire ça à l'échelle, peut-être plus communautaire, dans ton coin, que ce soit les nids de poules, mais autre chose aussi? Voilà, soi-disant, je sais pas moi, il y a des familles qui... Tu sais, c'est difficile pour plein de familles Mhm. d'avoir de l'épicerie ou des affaires ça au fin de mois. Mais si moi je peux aider à trouver des deals pour trouver comme plein d'épiceries essentielles, OK. je Banque ferais, alimentaire, genre? voilà, je ferais en sorte de les livrer moi-même pour comme toutes les personnes, comme je reçois les mêmes adresses, mais c'est ça, je leur donne tout ce qui est nécessaire, pain, lait, œufs, viande, toute la base.
et je leur livre ça en anonymat et des affaires comme ça. C'est juste pour aider, c'est soi-disant, je sais pas moi, je peux rendre aussi la ville plus esthétique, il y a plein de graffitis, tu sais, eux qui s'amusent à écrire des écritures par rapport, Ouais. on peut les nettoyer. Ouais. C'est plate parce que je trouve ça tellement beau. Tu sais, des graffitis, mais il y en a que c'est à des endroits qu'il faut pas que ça soit là. Tu sais, mettons, t'as une belle muraille qui était. Tu sais, tu vas pas coller ça des graphes ou des tags là-dessus, là, tu sais, là, ça nuit à l'image de la ville. Mais il y a des plages, je Ouais, t'avoue, ouais. qu'il y en a, c'est extrêmement artistique, là, c'est tellement beau à voir, là. Sauf que c'est juste pas à bonne crise de place, tabarnak. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, fait que c'est ça, t'aimerais ça. J'aimerais juste aider la communauté, Ouais. parce qu'à la fin, comme j'ai dit, on va tous mourir. Mhm. Je sais, je peux laisser une trace belle pour les nouvelles générations, ça serait super. OK. Moi, à la fin, comme je m'en fous de tout ce qui est matériel, tout ce qui est luxe et tout ça, moi, ça me dit rien. Si je peux, je sais pas moi, rendre la vie de quelqu'un meilleure ou donner du sourire à quelqu'un d'autre, c'est ça que réellement je trouve du Ouais. luxe pour moi et que, comme ça me fait plaisir. Ça, peu importe le geste, là, de comment que c'est fait, hein. Exact, tant que comme je me dis, oh, waouh, lui, je viens de l'aider, comme il a l'air content, ça me rend content aussi. Puis, comment que t'as commencé ça, ta compagnie de paysagement, là, tu sais, parce que tu l'as dit, là, ça s'appelle, ben, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est Marquise. Puis, comment que ça a commencé, cette compagnie de paysagement-là? Pourquoi tu as décidé de t'en aller là-dedans? Puis, pourquoi ça moins qu'un autre, tu sais? De base, moi, j'étais barber. J'avais 3 barbershops. Ça roulait bien, tout était parfait, c'est juste, je m'ennuyais, on dirait, comme, je reste toujours enfermé, toujours la même chose, la routine pendant comme 5 ans, je faisais ça. J'ai juste décidé de tout vendre et je me suis dit, je vais le lancer en plein air. Quelque chose, plein air et tout. Alors, Avec même pas de connaissances, non, rien? j'avais un ami, ben, moi, je faisais comme, j'étais toujours un homme à tout faire. OK. Comme je sais tout réparer, tout T'apprends arranger. vite, là. Exact, et j'ai un ami qui faisait ça depuis 15 ans. Et il y avait sa compagnie, alors je me suis dit, tu sais quoi, tu viendras avec moi, je vais ouvrir une compagnie, et toi tu t'en occupes de tout ce qui est interne sur le terrain, Mhm. Euh, plus côté technique, et c'est ça, on a commencé ensemble et ça marchait bien. Le monde, ils avaient aimé notre service parce que, dis-toi, les premières 5 contrats, même à la fin, je payais même de ma poche pour satisfaire le client. Mhm. Parce que ce qui arrivait, c'est que au début, les calculs, ça montait plus que le prix comme qu'on avait dit au client. Mais je peux pas venir au client dire, ah, maintenant la facture, elle a monté de ci, c'est ça. Alors, tu sais quoi, je ne disais rien, mais comme je payais de ma poche, on était perdants. Mais ce que ça nous a amené, c'est que les clients, ils étaient tellement satisfaits, c'est qu'ils nous ont référé et recommandé d'autres personnes. Ah, fait que le bouche à oreille, là. Exact. Mais c'est juste parce que comme on a tellement fait comme du bon travail, ils étaient tellement satisfaits de... Ils ont vu que comme on n'était pas Des crosseurs. c'est ça, ils ont vu qu'on avait du bon foie et tout, alors ils l'ont recommandé à d'autres personnes parce que c'est difficile, et surtout dans ce milieu-là, tu peux appeler quelqu'un et avoir de vrais problèmes. Mhm. Ce qui a fait en sorte, c'est ça on avait des très bons reviews et ça marchait super bien pour nous. OK. Alors, moi, à un moment donné, c'est ça. D'un sens, parce que ma compagne roule bien, que je voulais aussi donner, parce que comme avec l'argent que je faisais, comme j'ai dit, moi, j'achète pas de luxe ni rien, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai aidé la ville. Tu commences à faire. Puis là, est-ce que, tu sais, le temps que tu prends pour réparer des nids de poules, tu sais, là, en ce moment, c'est l'été, là, on enregistre à l'été, puis que c'est la saison forte pour le terrassement, puis l'aménagement paysagiste. Fait que, où tu trouves le temps pour réussir à faire les deux? Bah, moi, j'ai 15 employés, plus le gars que je t'ai dit que lui, il est sur le terrain. Ça, ils sont déjà bien. Moi, je vais juste pour m'assurer que comme tout est correct, tout est bien, OK, je tu fais le travaille un peu. contremaître, là. Ouais, Le comme casse-blanc, j'avance. Exact, mais j'ai beaucoup de temps là. Ouais. que je peux avoir. Ouais, Fait que là, tu te promènes tu vas voir chaque chantier, puis c'est tu ça. leur dis, OK, ça c'est beau, tout est beau, à ça, faites attention, il va. Puis entre-temps, tu remplis les nids de poules. C'est ça, on peut C'est dire ça comme ça. T'as-tu vu une belle montée, justement, en popularité, tu sais, le fait que ça devienne populaire? T'as-tu vu des retours positifs aussi pour ta compagnie? Ma compagnie, pas vraiment parce que
J'ai pas mis trop d'attention là-dessus. J'ai pas comme parlé de ma compagnie dans mes réseaux ni rien. Et de toute façon, nous, c'est des gros contrats. Les contrats, ça prend 1 mois et demi, 2 mois chaque client. Alors, l'été, il est court. Alors, OK. 2-3 clients, c'est assez pour mon book. OK. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. C'est pas comme si moi, je coupe du gazon, que j'ai besoin de faire comme 10 D'avoir clients par plusieurs jour. clients, Non, ouais, moi, c'est c'est ça. 2-3 clients et comme ça. C'est une OK. petite compagnie, elle est pas énorme. C'est ça, puis t'es déjà booké pour tout l'été. C'est ça. Là. OK. Bon, ben c'est cool ça, man. Puis comment qu'on peut t'aider, tu sais, si on veut t'aider, si on veut... Ouais, c'est ça, comment que le monde peut t'aider à travers... Comment le monde peut m'aider? C'est que, par exemple, tu m'as appelé, je réparais un nid de poule que tu as devant chez toi. Je te le fais gratuitement. Tu as envie de m'aider? Ne m'aide pas moi, aide quelqu'un d'autre. Passe la balle à quelqu'un d'autre. Si tu vois quelqu'un d'autre a besoin d'aide, donne-lui ça et dis-lui la même chose. Donner au suivant, là. Exact. Et quand tu donnes à l'autre, dis-lui aide-moi pas, donne à l'autre. Mhm. Ça va continuer à aller comme Ça va créer une chaîne. partout et comme ça va continuer dans les siècles arrivants. Et c'est comme ça, on peut, comme une société, comme s'améliore aussi vite. Ouais. La ville, as-tu commencé à te supporter là-dedans ou elle t'a Non, pu non. recontacter? Elle m'a plus Rien? recontacté. Oh non, c'est fini. Non. Toi, tu t'en fous, tu continues. Ah oui, moi, j'ai pas affaire avec la ville. Moi, j'ai Mhm. affaire juste avec les nids de poule. Ouais. Ils ont pas essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Non, non, ça va. Non, pas en tout. Bon, ben, c'est parfait, ça. Ben, gars, continue comme ça, mon Saad, man. C'est vraiment apprécié. Merci d'être venu au WhatsApp Podcast, mon gars. Ça a été vite, ça a été court, mais gars, t'as répondu à mes questions que je voulais. Merci, Joel, et j'apprécie ce que tu fais. Tu fais du bon travail. Tu as l'air vraiment impliqué dans ce podcast. Je souhaite le mieux pour toi. Ben, t'es fin, mon gars. Ben, pareillement pour toi. Fait que je vais dire un gros merci à mes commanditaires. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast qui va pouvoir te tenir réveillé durant tes remplissages de trous. Le nom, c'est Café... C'est Café Vrac, c'est fait par Café Vrac. Puis c'est Super nice. ouais, c'est procafetière.ca qui t'offre la poche de café. Que si le monde veut se procurer, il peut aller sur le site de procafetière.ca, utiliser le code promo JER20, puis vous allez avoir 20% de rabais sur la poche de café du WhatsApp Podcast. Mais en même temps, je vous encourage à aller, si vous tripez sur le café ou si vous voulez juste les encourager, leur dire merci de me supporter dans ce beau projet-là, ben je vous encourage à aller, faites vos commandes là-bas, allez les voir soit en magasin ou soit sur leur site internet, c'est sécuritaire et la commande est très très rapide. Fait qu'un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un gros merci, mon Saad. Si le monde veut te suivre, si le monde veut, ben c'est ça, soit rentrer en contact avec toi, c'est sur les réseaux sociaux. Marquise.7. Marquise.7, c'est assez précis. Sur Instagram ou partout. Snapchat, Instagram, Facebook. Facebook, c'est ça, t'es cute. OK. Puis Instagram, TikTok. TikTok, ouais. Ouais, t'es là-dessus aussi. Bon, ben parfait. Puis je veux dire aussi un gros merci à tous mes membres Patreon. Hein? Fait qu'un gros merci à tous mes abonnés Patreon. Si vous voulez me supporter dans le projet, je vous encourage à aller vous abonner à ma chaîne Patreon. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Puis ça vous donne tout accès à tous mes podcasts d'avance avec pas de publicité dessus. Puis en plus, ça me supporte financièrement pour pouvoir que je puisse continuer à faire ce beau podcast-là. Fait que un énorme merci encore une fois, Saad. C'est Merci, vraiment Jay. apprécié. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!